Dimanche dernier, nous avons célébré Pâques. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité et sa mission sur terre, sa présence sur terre, en chair et en os, est terminée. Il est retourné auprès du Père. Et là, maintenant, les disciples vont prendre le relais. Les disciples ont pris le relais de la proclamation de l'Évangile. Le passage des Actes des Apôtres, 4, 32 à 35 que nous avons lu tout à l'heure, sur lequel nous allons tirer notre enseignement du jour, nous parle de la première communauté chrétienne. L'enseignement pour les enfants tout à l'heure parlait de premier humain. Notre enseignement, notre tourtelle d'aujourd'hui parle de la première communauté chrétienne. Nous entrons maintenant dans le temps de l'Église, une période marquée par l'activité du Saint-Esprit, mais aussi par la persécution phanéncienne, beaucoup de persécutions, et aussi, ne l'oublions jamais, beaucoup de tentations. Acte 4, verset 32, asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoa amby telopolo, dia mivaky toy izao. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Ary ny ray fo sy fanahy, ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza. Fa dia niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Fa dia niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoa amby telopolo zany ravana. Voilà le rêve de beaucoup de personnes. L'utopie de tous les communistes du monde. D'après notre texte, les premiers chrétiens vivaient vraiment comme cela. C'était leur réalité. Mais qu'est-ce qui s'était passé alors? Pourquoi les chrétiens, pourquoi les églises sont si divisées de nos jours? Si à l'origine ils étaient comme ça, ils vivaient comme cela. Soulignons d'entrée que ce récit se passe après la Pentecôte. Dieu est à l'œuvre grâce au Saint-Esprit. Jésus n'est plus présent physiquement, c'est le Saint-Esprit qui est présent parmi les disciples. Et tout ceci n'est pas possible sans l'œuvre du Saint-Esprit. Un seul cœur et âme. Raifu Sfana. Ce qui veut dire une union de pensée, de volonté et de sentiments existait entre ces croyants. Raifu Saina Fana. La même foi, le même amour pour notre Sauveur Jésus-Christ et la même fidélité à son enseignement. Fampianaran'i Jesosy Kristy dia inona? Fitiavana. La charité et la communion fraternelle les unit. La possession des biens matériels ne sont plus une priorité pour eux. Ils mettaient tout en commun et nul parmi eux n'était pauvre ni nécessiteux. Le texte le dit, hein? Personne dans la communauté ne doit souffrir de pauvreté. Les biens mis en commun comblent les besoins de tous et personne n'est dans la misère. Niombonana avokoa ny zavatra rehetra
Ary tsy nisy olona nalahelo teo anivon'izy ireo. Ceux qui en avaient les moyens pourvoyaient aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Et ceci est un geste de grand amour et de partage qui n'est autre que le signe d'une grande grâce et de la présence de Dieu dans cette communauté. Manambara zany fa tena tao tokoa Andriamanitra, tao tokoa Jesosy Kristy satria feno fitiavana sy firaisan-kina tao. C'est une mise en pratique de ce qui a été écrit dans Deutéronome 15, Deutéronome chapitre 15, verset 4, qui dit « Il n'y aura pas de pauvre chez toi. » Tsisy olona malahelo aminao. Deutéronome 15:4 manambara an'izany. Ampiarina, tena nampiarina reto mpianatra, reto premier chrétien reto zany fampianarana zany tamin'izany fotoana. En fait, la foi ici, la foi pour eux n'est plus une question spirituelle à vivre individuellement. Elle se manifeste et impacte toutes les dimensions de la vie. C'est le olom-baovao ianao, fiainana vaovao. Mais, je dis bien mais, ce verset doit être interprété dans son contexte. Il ne peut être isolé de ceci, de ce contexte, pour éviter les dérives sectaires. Satria betsaka ny dérives sectaires à partir du verset io. So dia misy teny ray mantsy hoe pastera mihitsy ny teny hoe amin'ny dio daholo ny fananan'ireo dia omeo fiangonana, fa ikambanantsika rehetrarehetra hono. Tsy ny teny an'izany aho. Fampianaran-diso zany ry havana. Certains sectes et gourous interprètent ce verset à leur avantage et disent « Vendez tout et apportez tout ici. » Non, je n'ai pas dit cela et je ne dirai jamais cela. Mais j'attire votre attention pour que vous puissiez réfléchir que ces dérives ne sont pas nouveaux. Ces dérives existent et même à l'époque, ces dérives ne sont pas nouveaux. Il existait déjà au temps des apôtres. La communauté des Esséniens ou de Qumran qui exigeait déjà à l'époque de ces nouveaux membres le renoncement au bien personnel et au profit de l'ordre, mais au profit de la communauté. Il fallait existe ça dans un. Replaçons dans le contexte cet idéal de partage de biens trouve son explication au chapitre 5, Acte chapitre 5, qui raconte le drame d'Ananias et Saphir. Fantatritsika rehetra angamba, inoko fa fantatritsika rehetra ny tantaran'ny Ananias et Saphir. Raha tsy fantatrao lesy, je vous invite à lire tranquillement ce récit chez vous pour mieux le comprendre. En Acte 5, verset 4, Pierre a fait une remarque à Ananias, confirmant que la vente de biens et les donations au profit de la communauté n'étaient pas obligatoires, mais volontaires. Tsy voatery fa an-tsitrapo. Elle n'est pas une condition d'appartenance à la communauté. C'est seulement et uniquement la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, et en Dieu qui l'a ressuscité, qui détermine les relations au sein de la communauté et de l'Église. Il ne s'agit pas ici de renoncer à la propriété privée, ni de renier son rang social. La décision de vendre ou de donner doit être prise en toute liberté. Aucune obligation ne doit être faite. Aucune obligation ne doit être faite. Toy izany ihany koa sika rehefa manao adidy sy rakitra any am-piangonana. Tsy terena ianao fa zay sitraky ny fonao no omeo ampandrosoana ny fiangonana sy ny fitoriana ny filazantsara. Tsy terena ianao fa zay sitraky ny fonao no omeo.
Le cas d'Ananias et Saphir, ho an'ireo izay hamaky an'izany rehefa malalaka dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:1 ka hatramin'ny faraky 10 misy ny tantarany Ananias et Saphir. Le cas d'Ananias et Saphir montre à quel point la mise en commun des biens racontée ici est un choix libre. Il n'est pas forcé, mais il doit être réalisé en toute sincérité. En toute sincérité. Pierre ne reprochait pas à Ananias de ne pas avoir donné tout le prix de vente de son champ, mais d'avoir gardé une partie de l'argent et de faire semblant d'avoir tout donné. Il n'était pas sincère. C'est comme s'ils ont fraudé envers Dieu. Le délit d'Ananias et Saphir, en fait, le délit de ce couple est d'avoir cédé au paraître. Le délit de ce couple est d'avoir cédé au paraître. Ananias et Saphir sont morts, non pas parce qu'ils ont gardé une partie de leurs biens, mais ils sont morts parce qu'ils ont trompé le Saint-Esprit qui œuvre au sein de la communauté. Efa nambarany Jesosy tany aloha zany tany amin'ny Luka 12:10. Oui, quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Nazovy no anao teny anohitra ny zanak'olona, zany hoe Jesosy Kristy, dia azo famelan-keloka izy. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ananias sy Safira nandainga tamin'ny fanahy masina izay niasa tao anatin'ny fiangonana. Le délit n'est pas moral, mais théologique. Le couple s'est fait l'instrument de Satan dans son combat contre la communauté de Dieu. Ils ont refusé de reconnaître leur péché. Ils ne se sont pas repentis. Et en utilisant Ananias, Satan est entré dans la communauté et a cassé l'harmonie. Il a dressé contre l'œuvre du Saint-Esprit et l'a retiré de la communauté qui ne devait être qu'un seul cœur et âme. Derrière ce tableau idyllique de communauté fraternelle, communauté qui partage tout, un seul âme, un seul raifou, un seul cœur, un seul âme, derrière ce tableau idyllique de communion et d'harmonie, se cache en fait en arrière-plan la première crise de l'histoire du christianisme, qui nous oriente vers un autre commencement. L'histoire de la chute d'Adam et Ève en Genèse 3. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux récits. D'abord, l'origine de la faute est un couple. Il y a aussi la destruction de l'harmonie originelle pour Adam et Ève. Et l'harmonie, un seul cœur et âme pour Ananias et Saphir. La figure de Satan, l'ennemi de toujours, est là aussi. Le mensonge et la non-repentance du couple est là aussi. Il y a beaucoup de similitudes dans les deux. Le péché originel en Église a pour motif l'argent. Un péché d'argent. Le péché originel de l'Église est un péché d'argent. Ny fitiavaka-rena no nampiasain'ny Satana hanapotehana ny fiangonana ary mbola ampiasainy hatramin'izao zany.
Matoa mbola misy fiangonana misaraka, mikorotana, miady sy rava marobe amin'izao fotoana, vanim-potoana iainantsika izao, dia satria mbola feno, mbola betsaka ireo Ananiasy sy Safira, be dia be any anatin'ny fiangonantsika any. Mbola misy Ananiasy sy Safira be dia be any anatin'ny fiangonantsika any. À cause de cela, le retour à l'harmonie paradisiaque d'une communauté harmonisée par un seul cœur et une seule âme est désormais exclu, voire impossible. Chers frères et sœurs, afatra ho antsika androany, afatra ho antsika androany, soyons toujours sur nos gardes, car Satan rôde toujours pour détruire l'unité de notre Église. Miasa ao ambadika ao nge Satany anakorotana ny fiangonany, andrava ny fiangonany. Il sait que un humain reste un humain. Il sait que un humain est égoïste, mesquin, incrédule et surtout facile à manipuler. Et que nous vivons dans une époque marquée par l'individualisme et le chacun pour soi. Donc des proies faciles. Soyons sur nos gardes, car le mal est présent, non hors de l'Église, mais au-dedans de l'Église. Soyons sur nos gardes, car le mal est présent, non hors de l'Église, mais dedans. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.